ce qu'on appelait la remue, si vous voulez, cette forme dans les Alpes valaisannes du nomadisme était pratiquée pas absolument partout, mais un peu partout en Valais, dans à peu près toutes les vallées. Certaines vallées du Haut-Valais l'ont connu, et dans le Bas-Valais, donc la remue du village au Mayen et à l'alpage, ça c'est général chez nous, dans tout le Valais, mais au fond la remue complète, hein, elle est surtout dans le Bas-Valais, liée au Valais latéral, le Val d'Anniviers, le Val d'Airain, le Val de Bagne, mais les deux dernières vallées latérales aussi, et on l'oublie trop souvent, le coteau. Pour ceux parmi vous qui intéressent, il y a un texte qui a été fait par le directeur des postes suisses en 1956, Nussbaum, sur l'état des lieux et le service postal dans ce qui restait du remuage. Alors, la question, elle est difficile. Pourquoi est-ce que dans ce remuage qui existait à peu près dans tout le Valais, c'est le Val d'Anniviers qui s'est imposé comme emblème avec une quantité de photographes et d'autres qui sont là. Alors que ce phénomène, j'insiste, il se retrouvait à peu près partout. Lui, c'est le mulet de la poste et du service postal qui a duré de Saint-Luc à Vissois encore jusque vers les années 55. Alors, ici, c'est une autre question de méthode qu'on n'a pas complètement résolue. Nous, les Anniviards, moi, j'ai été éduqué que nous étions des gens, je m'excuse vis-à-vis de ma voisine d'Evelen qui est tout proche ici. Nous, les Anniviards, nous avons été éduqués que nous étions infiniment supérieurs aux gens d'Evelen par rapport à notre niveau de civilisation. Ça, on le disait quand on allait à l'extérieur. Et cependant, quand on était entre nous, il y a quelque chose qui nous rendait tout à fait perplexes. C'est ce que vous êtes en train de voir là. La région d'Evelène a su, pendant l'été, utiliser le mulet pour porter les charges de foin. Ça, c'est ce qu'on appelait techniquement une charge, avec, vous voyez, cet effort pour se lever, alors que dans les reins, on a utilisé le mulet. Nous, on l'a utilisé un tout petit peu pour les draps de foin, mais peu. Et donc, pendant que nous portions les charges de foin comme des idiots, disaient les vieux, comme ce monsieur, eh bien, les gens de la vallée d'à côté utilisaient le mulet. Nous, pendant ce temps, et c'est toujours un mot des vieux, on envoyait le mulet, quelques-uns sur les alpages et les autres en colonie de vacances. Il y avait une garde commune des mulets, qu'on appelle en patois la Wateric. Actuellement, et ces jours-ci aussi, j'insiste auprès de vous, le Val d'Airain et la région d'Evelène tout particulièrement, ils l'ont fait depuis maintenant 3-4 ans, de se soumettre à une interrogation redoutable, qui est au fond la suivante et qui est passionnante. Tout le haut Val d'Airain, mais aussi on doit comprendre avec maintenant ce qui s'est passé à Saint-Martin, a eu, contrairement à la vallée de Bagne et la région de Verbier, contrairement à Anniviers, un développement au sens touristique du mot par rapport aux vallées voisines extrêmement limité. Et de ce point de vue, actuellement à Evelène, il y a plein de débats autour de ce thème-là. Que faut-il garder? Que faut-il développer? Si certains se rendent là-haut, ils trouveront à discuter de façon très très riche en ce moment. Certains l'ont probablement entièrement vécu, hein. C'est la montée des déluges au mois de septembre vers la cave où se trouve toute la récolte
de l'alpage de l'été. Et voilà, après le partage qui a été fait par les chefs d'alpage, le fait de charger les 3 portions de fromage, de beurre et de sérac et de les redescendre dans la vallée, qui était une opération assez délicate. J'attire l'attention pour ceux qui... Donc ça, c'est dans la montagne du Tonneau, dans le Val d'Anivier. Pour ceux qui passeraient à Zinal et qui verraient le mulet que nous avons repris de l'émission du Mayen 1903 à Isidore, qui est toujours notre mulet vivant, de vous rendre compte à quel point ça a changé avec les petits mulets, parfois un peu difformes. Et voilà, se descendre avec les luges, avec un nombre de précautions pour... ça, c'est vraiment ce qui permettait ensuite, au mois de novembre, de descendre, de reprendre le chemin et de descendre à la foire de Sainte-Catherine à Sierre pour échanger une partie de ces produits. Jean-Henri, ou toi, tu se fais... Oui, 52. 1900, vous dites 52? Ah, voilà. Alors, voilà l'arrivée à Saint-Luc. Et voilà la désalpe du lendemain. Tout à l'heure, quand vous avez vu le combat, qui n'était pas en anivier, mais là, le contraste des couleurs ne nous permet pas de le voir, vous aviez encore, vous l'avez peut-être vu dans les combats, une vache avec des taches blanches. Ça a été depuis le 19e siècle une espèce de guerre de religion au Valais pour arriver au manteau uni de la race des reins qui a donné son manteau noir ou brun roux, ou parfois rouge. Et puis l'ancienne vache qu'on appelait la patchelée, hein, que certains voudraient faire revivre sous le nom aujourd'hui de race des Volaines, qui a encore des taches blanches. Je dois vous dire que depuis une dizaine d'années, on a arrêté le contrôle sévère sur les taches blanches, et si vous regardez les pieds et la queue des vaches, vous voyez de plus en plus à nouveau des patchelés parmi nous. Il en reste des troupeaux entiers à Évelen. L'auteur du film, là, on sait qui c'est? C'est pour vous dire que les vignes que vous avez vues, là on a vu le groupe de Grimans, est près d'un parchet, vous aviez toutes les vignes bourgeoisiales de la vallée, et les communiers des différentes bourgeoisies n'ont pas arrêté de se casser la figure, littéralement, au sens propre du mot, dans ces parchets de vignes. Donc, si vous voulez l'image, on connaît bien ça aujourd'hui, l'image idyllique de ce pays était une image purement, on n'a jamais autant aimé que la bagarre. Alors, il faut remettre ces scènes de vignolage avec les versanes, l'ancien système des versanes, comme vous le voyez là, en lien avec les séquences du nomadisme
parce que ça représente des aniviards, avec anivier. Donc mais c'est valable pour Bagne, c'est valable pour Hérin, pour toute la contrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le système, nous étions à la fois vignerons, cultivateurs et éleveurs. C'est ce qui donne une si grande différence pour nous avec, par exemple, ce qui se passe en Gruyère ou dans les Préalpes. C'est ces trois éléments qui nous ont fait cheminer dans cette civilisation du chemin des 4 stations, donc de la plaine, de la ville, au village, au Mayen et à l'alpage. Et pour les 3 dernières stations, pratiquement en toute saison. La montée du vin par les bourgeoisies, c'est ce que vous voyez ici. C'est la montée du vin pour la bourgeoisie de Chandelin, donnait lieu à un rituel très développé. Il y avait, si vous voulez, mais encore une fois, c'est valable pour les autres vallées, mais si je prends le cas d'Aniviers, chaque privé et chaque bourgeoisie, chaque communauté a sa cave acière, où on entrepose la vendange pendant quelque temps. Ensuite vient dans ce qu'on appelait les barreaux, que vous voyez là, la montée du vin à Chars jusqu'à Gnouk, et puis depuis Gnouk, ou plus exactement là, depuis les Ponty, la montée à Chandelin. Et donc, l'arrivée du vin à la cave bourgeoisiale de Chandelin donnait lieu à une nouvelle fête, à un nouveau rituel très important. Ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de chercher un chiffre. Je dirais mais il faut mettre les hôtels là-dedans. Vers 1900, le Val d'Aniviers entrait 450 000 litres de vin dans la vallée.